On peut le regretter, mais on est obligé de le constater. L'affaire est aujourd'hui politique. Les syndicats de policiers qui critiquent le plus durement le gouvernement sont relativement proches des milieux de l'opposition et la presse de ce matin reflète bien, et parfois de manière un peu caricaturale d'ailleurs, les deux principales positions que l'on peut prendre face à ces événements. Jean-Claude Darigo. Deux gardiens de la paix abattus, un motard grièvement blessé par un truand, les quotidiens donnent ce matin le ton de l'événement. Il est essentiellement politique et l'on a quelques raisons de se demander si une fois de plus les victimes, cette fois-ci des policiers, ne vont pas servir purement et simplement de prétexte à des règlements de compte entre la droite et la gauche. Dans le Figaro, un dessin et deux titres significatifs, la police en colère, la police malade de la justice. Gérard Nirascou dresse dans son éditorial le bilan de la justice depuis 2 ans. Selon lui, c'est un échec. M. Badinter n'a qu'une chose à faire, donner sa démission. France Soir publie en première page la photo du bandit qui a abattu le motard à Levallois et consacre 2 pages à la colère policière. Guy Barret met en relief avec ironie ce qu'il appelle les variantes dans le discours du chef de l'État, qui commence à parler de châtiments exemplaires pour les truands, alors qu'on croyait, c'est Guy Barret qui parle, que la maison Badinter n'avait plus cet article en magasin. Pour le quotidien de Paris, c'est Police la colère, un thème développé sur 2 pages avec une interview de Robert Badinter qui déclare « On a tué moins de policiers depuis l'abolition de la peine de mort ». Dans le Matin, on remarque l'éditorial de Jean-François Kahn avec son titre vigoureux qui condamne l'attitude de ceux qui se servent des cadavres des policiers pour mener leur guerre d'usure contre le pouvoir socialiste. Pour Libération, ce sont les organisations policières de droite et d'extrême droite qui cherchent l'incident et qui font monter le ton entre police et pouvoir public. Libération publie les chiffres, 3 tués dans la police en 81 contre 15 en 79. Quant aux libérations conditionnelles, elles sont en diminution depuis 4 ans. 5863 en 78, 4595 en 82. La justice socialiste n'est donc pas laxiste. L'Humanité adopte le même type d'analyse et n'hésite pas à voir dans la polémique autour des policiers abattus un scénario provocation de la droite. La page la plus intéressante, on la doit sans aucun doute aux Parisiens qui s'insurgent contre les agressions dont les policiers ont été victimes, mais qui, curieusement, en même temps, fait un scoop avec l'interview exclusive de Spaggiari, l'auteur du hold-up du siècle. Tout est bon pourvu que ça paye. Une attitude journalistique qui devrait faire réfléchir.